Qu'est-ce que ça sent bon. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Aujourd'hui, on va faire du poisson, on va se faire un gratin de poisson en béchamel. Vous allez voir, c'est que du simple, mais c'est surtout que du bon. Vous allez adorer. Bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors pour notre gratin de poisson, on va avoir besoin de poissons. Alors là, j'ai choisi de faire un mix de plusieurs poissons. J'ai mis du cabillaud, j'ai mis des filets de merlan, et puis des filets de sole. Là, j'ai quelques crevettes. On aura besoin également de faire une petite sauce au champagne. Alors moi, j'ai décidé de la faire au champagne, mais vous pourriez la faire avec du cidre, ou vous pourriez la faire avec du vin blanc. On aura besoin d'un peu de beurre, une échalote, et puis une cuillère de crème fraîche. On aura également besoin de faire une béchamel, donc très classiquement du beurre, de la farine avec du lait, de la noix de muscade. Moi j'aime bien dans ce type de plat rajouter un petit peu de fromage et un jaune d'œuf. On aura besoin également bien de chapelure, donc là vous le voyez c'est du panko. Donc pour le courbouillon, classiquement on va mettre quelques brins de persil, une échalote, un morceau d'ail, quelques brins de thym, une ou deux feuilles de laurier, une carotte et un morceau d'oignon. J'ai préparé la garniture aromatique de notre courbouillon, donc comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, j'ai simplement là coupé le persil en deux, coupé les carottes en petits morceaux, l'échalote ainsi que l'oignon, et mis de l'eau à chauffer dans une sauteuse. Donc j'ajoute le tout dedans, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis on va laisser une petite ébullition et on y mettra notre poisson. Voilà, on a une petite ébullition. Alors pour que ce soit plus pratique, j'ai coupé mes 3 poissons en petits morceaux. Bon, pas en trop petits morceaux, mais je les ai coupés en morceaux. Voilà. On va simplement les déposer à l'intérieur. Ça va aller très vite de toute façon. Alors bien sûr, le merlan et les filets de sole vont cuire beaucoup plus vite puisque ce sont des poissons plats. Hop là. Regarde-moi ça si c'est pas beau déjà. Si ça fait pas envie. Hein ? Allez, on va laisser comme ça une petite minute, 1 minute 32 minutes. Voilà, notre poisson est cuit. Vous voyez que ça va ultra vite. Donc je vais le sortir. Je vais essayer de récupérer que le poisson, mais pas la garniture aromatique. Bon, si on a des petits morceaux, je les remettrai, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai récupéré le poisson, donc ça va très vite comme cuisson, vous le voyez. Bien entendu, les poissons plats comme le merlan et la sole se sont émiettés, ce qui est normal, et ça n'a aucune espèce d'importance, puisque de toute façon, on va émietter tout ça pour le mettre dans notre gratin. Alors, je réserve le poisson. Là, j'ai le courbouillon qui est sur le feu, je vais le laisser à petit bouillonnement, histoire que les arômes se resserrent un petit peu. Voilà, j'ai bien fait réduire notre courbouillon. On voit maintenant les légumes et que le niveau d'eau a bien baissé. Je vais en récupérer une partie que je vais filtrer, donc que je vais déposer dans un verre pour ne récupérer que le bouillon. Donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Voilà, ce sera amplement suffisant. Je débarrasse ceci et je garde mon fumet de poisson. Allez, j'ai réservé le fumet de poisson, j'ai retiré la peau de l'échalote, on va la ciseler finement. Elle est partie en petits bouts, c'est pas grave. Très bien. Allez, j'ai mis une poêle sur le feu, on va y mettre le beurre. On va le faire fondre. Et on y ajoute les échalotes. On va faire fondre nos échalotes tranquillement jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides. Qu'est-ce que ça sent bon! Voilà, je les ai fait revenir 1 petite minute, 1 minute et demie. Je vais ajouter maintenant, je vais mouiller avec le champagne. Et je vais laisser réduire jusqu'à ce que les échalotes soient presque à sec. Je vais laisser réduire, d'abord ça va évacuer l'alcool. Et puis on va concentrer encore une fois tous les arômes. Donc on donne une petite ébullition, puis on va laisser réduire tranquillement. Voilà, là on voit que le mélange est presque à sec. Il nous reste le corps gras, il nous reste le beurre et les échalotes. C'est le bon moment pour y apporter notre fumet de poisson qu'on a récupéré et filtré. Alors, on va pas en mettre des tonnes, voilà un petit peu. Et puis on va le laisser se mêler aux autres saveurs et réduire également un petit peu. Voilà, là aussi les arômes se sont resserrés. J'ai laissé un peu de liquide, j'ai goûté, c'est parfait. C'est le moment d'ajouter la crème fraîche.
Voilà, hop, et je coupe le feu. Et je vais la laisser fondre dans tous ces arômes là, et on va apporter vraiment, on va soutenir le goût du poisson avec cette belle sauce dans notre béchamel. Tip top. Allez, on passe à la béchamel. Allez, le beurre, on le fait fondre. Alors sur un petit feu moyen la béchamel, hein, on va y mettre de la farine, faut pas que ça brûle. Ou alors vous optez directement pour un beurre noisette, c'est un choix. Et vous apporterez une saveur différente, une couleur différente à votre béchamel. Là, on va rester dans le classique. On ajoute la farine. Et on va la cuire, on va la torréfier un petit peu, justement, pour ne pas avoir ce goût de farine dans notre béchamel. Donc on la laisse cuire un petit peu. Alors moi, quand je fais une béchamel, vous voyez là, mon roux est un peu liquide. Et moi, j'aime bien avoir un roux un peu plus sec. Alors je vais rajouter un peu de farine. De façon à l'assécher un petit peu. Là, c'est mieux pour moi. Vous voyez, il colle plus nulle part. Allez, je le laisse cuire un petit peu. Allez, on va commencer à ajouter du lait, donc du lait froid, toujours, sur une préparation chaude. Alors, comme d'habitude, ça fige immédiatement. Et on se dit, oh là là, ça y est, c'est foutu, c'est plein de grumeaux. Mais non, ça commence comme ça, mais ça va se terminer bien, toujours. On va obtenir une espèce de panade en fait. Hein. Vous voyez, c'est pris, ça y est. On rajoute du lait et on détend. Et on voit que ça épaissit encore et toujours. C'est magique la béchamel. Donc là, on n'a plus de grumeaux. Là, je sens qu'au fond, ça épaissit bien, vous voyez. Je redétends avec du lait froid. Voilà, j'ai fini de monter la béchamel. Vous voyez comme elle est belle, elle est lisse, elle est souple. Je vais ajouter maintenant la muscade et puis du sel, du poivre. Alors on va voir l'assaisonnement, ce que ça vaut. Voilà, là c'est bien. Je coupe le feu. Je vais incorporer maintenant le petit peu de fromage que j'avais mis de côté exprès. Donc avec une spatule. Et je vais ajouter le jaune d'œuf. Alors, faut pas que la béchamel soit trop chaude, sinon le jaune va cuire. Là, je viens de couper le feu, donc je l'aère un peu. Allez. Et on l'incorpore immédiatement. Je reprends ma sauce au champagne, et c'est le moment de l'incorporer à la béchamel. Allez, je reprends mon poisson, et puis je vais l'émietter avec mes mains. Ça va me permettre en même temps de déceler s'il y avait une arête ou deux qui s'était, eh bien, glissée là-dedans subrepticement. Bon, il n'y a pas d'arête, c'est parfait. On va se régaler avec tout ça. Allez, je vais incorporer notre béchamel dans le poisson. Une partie, tout du moins. Qu'est-ce que ça sent bon. Je vais ajouter mes crevettes entières. Alors, on peut les couper si on veut. Moi, j'aime bien quand elles sont entières. Voilà, je vais rajouter un peu de bêche. Hop là, on va pouvoir s'envoyer ça en gratin. Ça va être que du bonheur. Le four est en préchauffage en fonction grill chaleur tournante, 190 degrés. Maintenant, on va s'occuper de garnir notre plat à gratin. Je viens déposer ma chapelure. Et je vais partir, on va dire, pour une quinzaine, vingtaine de minutes au four, puisque tout est cuit en fait. Hein. Le but, c'est simplement de faire dorer notre chapelure et d'avoir un beau gratin. Un quart d'heure, 20 minutes plus tard, vous le voyez, le gratin a pris de la couleur. Il est gratiné comme je l'aime. Et on va se régaler avec ça. Hein. Vous voyez, ça c'est un plat simple. Et avec ça, on va régaler tout le monde. Parce que c'est un plat qui est goûteux, c'est un plat qui est savoureux. C'est un plat gourmand, j'ai envie de dire. Eh ben écoutez, j'espère que tout cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors à table.